tout ce qui est la base de plateforme, de pur jeu de plateforme. Je veux dire, on va retrouver des fois quelques énigmes, très rares, mais on va en retrouver. Mais on va être souvent passé à sauter. On nous indique aussi des endroits qu'on peut regarder pour nous expliquer où il faut aller. Donc là, elle montre particulièrement qu'on doit aller là-bas, mais pour pouvoir aller là-bas, il faut passer par ce chemin-là. Voilà. Donc franchement, c'est très facile, très basique, facile à prendre en main. X pour sauter, double, on appuie 2 fois sur le X pour faire un double saut, ou alors on reste appuyé sur X pour planer. C'est vraiment, franchement, le jeu il est vraiment facile à prendre en main. Il y a de la difficulté des fois suivant comment on prend dans les gunfights, dans les scènes d'action, je veux dire. Voilà, je suis mort parce que je me suis fait toucher une deuxième fois par les... Même les parchemins, c'est un gros clin d'œil, franchement, ils ont fait un gros clin d'œil aux japonais, quoi. Même les parchemins, ils sont allés faire jusqu'à des parchemins. Pourquoi je meurs là? D'habitude, je meurs pas à ce passage-là. Ah là, c'est pas vrai. Bon, question de sauvegarde. Cette fois-ci, il y a une sauvegarde automatique. Donc on n'est plus obligé de sauvegarder. Bon, comme dans tout jeu récent maintenant. Voilà, j'ai réussi. Comme dans tout jeu récent. Mais il y a pas mal de checkpoints. Donc ça veut dire que si on meurt quelquefois, on peut revenir au dernier checkpoint, qui est jamais bien. Ça, c'est des fleurs bleues. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser la potion. Il y a quelque chose qui peut être caché. Donc là, il faut bien regarder. Peut-être un passage secret ou quoi, qui est caché, qui n'est pas vu à l'œil nu. Non, il n'y a rien. Mais on gagne 2 sortes de dents qui va nous permettre, ces dents-là qui vont nous permettre de upgrader nos armes. Donc là, je dois aller par là. Et je vais marquer quelque chose. Voilà, donc le couteau de base, c'est ça pour casser tout. Ah non, voilà. Donc voilà, donc là, vous voyez, les plateformes, elles sont invisibles. Donc vous avez pu les voir. Elles étaient invisibles, j'appuie sur la touche. Donc, je sais qu'il faut aller là-bas. Malheureusement, je ne vois pas les plateformes. Ce qu'il faut faire, c'est se mettre dans le mode potion. On voit les plateformes. Mais quand on relâche, ça disparaît. Bien sûr, donc, le but du jeu, c'est d'essayer de se rappeler où c'est et de sauter au bon moment. Voilà, là c'est bon. Là, il y a une qui bouge, elle est là. On peut voir, hein, parce que... Ouais, il faut attendre. Autre chose aussi que je tiens à dire, on n'est pas, pour comprendre l'histoire, franchement je crois pas qu'on soit vraiment obligé de jouer American Maggie. Mais si vous pouvez jouer à American Maggie à Alice, franchement jouez-y parce que ça vous aidera. Malgré toutes les difficultés que j'ai pu raconter dans la vidéo et qui sont vraies dans la vidéo, jouez-y, ça peut peut-être vous apporter un plus par rapport au scénario, parce que c'est vraiment la suite quoi. D'American Maggie, je me rappelle, on était dans le cerveau d'Alice pour essayer d'aider à la sortir de là et essayer de sauver le pays merveille. Et essayer de la faire sortir de l'asile. Mais là, c'est pareil, seulement on n'est plus dans l'asile, mais on essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi ça s'est passé, pourquoi ses parents et sa famille ont été assassinés, par qui surtout, comment on sait, et c'est surtout par qui. Ça, on découvre à la fin, je vais pas le raconter. Alors, il faut que j'aille là. Voilà, c'est bon. Voilà, donc j'espère qu'il y aura du combat, parce que je vous montrerai... Voilà, il y a du combat. Donc, souvent, on va tomber un petit peu, on peut dire, dans des arènes. J'ai pas vraiment choisi les bons trucs, mais je vais pouvoir essayer de vous montrer... en fait c'est pas sûr. Mais je pourrais essayer de vous montrer d'autres armes. Donc là, vous avez pu voir la fourmilière, le couteau. Voilà. Donc ça c'est l'esquive. Ce que je vais faire c'est l'esquive. Le bâton au cheval, donc là ça va être facile. Je lock et hop. Du coup. Voilà, si ça peut servir, c'est ça. Ça marche.
Mais vous avez aussi une autre arme, une autre théière, cette fois-ci c'est la théière à canon, qui peut, on peut dire comme ça envoie des sortes de grenades. Voilà, donc pour que l'arme soit beaucoup plus puissante, il faut l'upgrader. Donc on va essayer d'upgrader celle-là maximum. À mon avis c'est pas possible parce que sinon la vidéo va être trop longue, on gagne pas assez de dents. Mais voilà. Comme je suis. Alors, on va continuer encore la vidéo. En tout cas, je les ai pas mis. Voilà, c'est. Voilà, souvent, ça débloqué dans les salles comme ça. C'est qu'on devait combattre des ennemis, c'est qu'on n'a pas tué tous les ennemis. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est vraiment assez varié, quoi. On s'ennuie pas, on tombe pas dans une routine de plateforme, hop, on fait que la plateforme, du shoot, de la plateforme. Donc là c'est shoot, c'est combat, plateforme, combat. Là vous voyez, hop, même des fois ça enchaîne, hein. Ça peut enchaîner. Moi j'adore, c'est franchement, je le dis, voilà. Donc là, une fois que les ennemis sont sur nous, il faut utiliser l'esquive, voilà, vous voyez, donc là je fais exprès, sinon, pouf la vie. La vie, c'est le petit rose sur le côté, en haut de gauche de l'écran. Donc il faut éliminer. Si je prenais la télé, ça serait pas mal. Allez, non. Voilà. Merci. Côté graphique, franchement, j'adore. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Alors, je vais que je fasse une attaque, je vais vous montrer notre partie gameplay du combat. J'ai pas y arrivé. Allez, attaque-moi. Voilà, le parapluie. On a un parapluie quasiment dès le début du jeu, je peux dire ça comme ça, qui va nous permettre en fait de contrer les attaques de certains ennemis. Ça part à rien. Qui va nous permettre de contrer les attaques des ennemis. Donc là, à mon avis, il doit y avoir un truc à faire. Voilà, quelques petits bugs aussi de collision par contre. Des fois, elle s'arrête plein de trucs, on ne sait pas pourquoi. Alors en fait, il n'y a pas de marche, ni quoi que ce soit. D'accord, donc je vais pas aller là d'abord parce que ça, c'est la suite. C'est la suite du jeu. Donc on va aller de ce côté, on va voir ce qu'il y a. Il faut vraiment tout fouiller. Le jeu est très linéaire. Ah voilà, un passage secret. Le jeu est très linéaire, mais si on fouille bien, si on regarde bien chaque côté, voilà, on se dit des fois qu'on peut louper des choses. Malheureusement, on ne sait pas. Voilà, donc là, c'est un passage secret. Donc c'est une arène. Et il faut survivre. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, donc je rencontre des ennemis. Toujours. Ah oui, d'accord. C'est vrai, j'ai fini le jeu dans la semaine, mais j'ai pas découvert ce passage-là en fait. Bon là ça va aller très vite parce que j'utilise que le couteau et le couteau il est un peu gradé à fond quoi. Ouais, ça va très très vite. Donc là vous pouvez voir, on reconnaît le chapelier fou et notre ami le lapin. Le lapin par contre dans cette histoire là on le voit pas. Le chapelier fou dans la Mekanagi je ne vais pas parler mais on le voit. Et, comme le lapin. Et là le lapin dans la cette épisode non. Donc voilà, donc j'ai réussi. Normalement c'est un peu plus difficile. Mais voilà, j'ai fini, quand je vais répéter, j'avais déjà fini le jeu. J'adore la bande son. J'ai pas parlé de la bande son, mais franchement j'adore. J'adore, c'est très joli. C'est sous-titré en plus. Donc si jamais vous avez du mal à l'entendre, c'est marqué en bas. Bon, pour la vidéo, j'espère que vous entendrez. J'espère que vous pouvez le voir aussi. Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai parlé du gameplay, j'ai parlé du graphisme, j'ai dit que ça se passait en 2 parties. Donc je vais vous montrer un autre petit gameplay. Voilà. Donc ça c'est des boutons.
Alors moi, cette forme-là, ça me fait rappeler un petit peu dans l'autre sens. On retourne le sens du symbole, c'est-à-dire si on le met dans ce sens-là, ça me fait rappeler un petit peu le truc de God of War, un autre jeu que je conseille très bien, que je conseille, sur P3 ou P2. Donc ça, c'est des interrupteurs. Donc vous avez pu le voir tout à l'heure, je me suis posé dessus et la tête a tourné. Donc attention, je le répète, c'est pour les 18 et plus. Mais si je m'enlève de l'interrupteur, hop, la tête se met en place. Donc il y a une petite astuce qu'on découvre dans le jeu. On appuie sur le bouton rond et on a un petit lapin exploseur qui va exploser avec un petit minuteur. Ça nous laisse largement le temps pour accéder à l'endroit où on veut aller. Voilà. Pour le faire exploser plus vite, on appuie sur rond et là on passe directement à la prochaine section. Voilà, donc je vais parler de l'autre phase du jeu qui est un petit peu plus d'aventure. Ah, ça j'adore. Ça j'adore. Ça c'est un passage, ça me fait rappeler, pour ceux qui ont joué à Mario 64, moi ça me fait rappeler ça à chaque fois. Franchement j'adore. Donc on va aller en bas. Donc voilà, le but du jeu c'est d'aller en bas et d'éviter les plaques chauffantes. Ça brûle ça. Désolé, je parle pas, je suis assez concentré. C'est assez facile, hein, donc... c'est très facile. Hop. Allez, on y est. J'ai un normal, j'ai du premier coup. Donc c'est pas grave si je me prends un peu les plaques rouges. Je pense que ça pigmentera un peu le combat tout à l'heure, c'est là. Voilà, sauter au bon moment. Par contre, ça c'est assez... voilà, comme je disais, c'est vraiment très limité le temps où elle peut planer. Donc là, pareil, on voit qu'il y a un petit truc de truffe. Il faut vraiment les trouver. Franchement, c'est vraiment pas facile à trouver. Au début, on les trouve facilement, et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on va moins les trouver facilement. Voilà, donc ça dépose ça, et ça dépose des objets. Alors, je me répète encore, je reviens cette fois-ci sur le côté graphisme, mais de l'autre partie du jeu. Je rappelle, le jeu est divisé en deux parties. La partie où ça se passe dans le pays des merveilles, et une autre partie qui se passe entre chaque chapitre, qui fait le lien avec les chapitres en fait. Où là-dessus on avance un petit peu dans le scénario aussi, où on contrôle Alice Liddell de l'ombre. Et là-dessus, le gameplay est totalement différent, puisqu'on ne peut pas sauter ni attaquer, on peut juste avancer. J'ai oublié de préciser un truc, le jeu est très linéaire. Donc c'est pour ça qu'on en est à bout à se faire ça. Voilà. Et je tombe. Mais je meurs pas.